Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un unboxing totalement improvisé. Donc aujourd'hui ce qu'on va ouvrir c'est ça, bon il n'y a pas grand chose à montrer, c'est un switch Ethernet Gigabit 8 ports de chez Netgear. Et si je vous montre ça c'est parce que c'est le truc qui va remplacer le switch que j'utilise actuellement sur mon réseau local, de mon côté en tout cas. Et ce switch là faut que je vous le montre parce que bon voilà c'est celui que j'utilise actuellement qui est plus du tout adapté. Bon alors unboxing improvisé qui se fait sur base de vieux PC Toshiba comme vous pouvez le voir, hein, PC des années 90, donc bon lui on va quand même le dégager. Donc ce switch Netgear c'est des trucs qu'on trouve dans le commerce pour une trentaine d'euros, donc c'est du 8 ports en gigabit Ethernet, switch basique non manageable, tout ce qu'il y a de plus con. Hein. Si on ouvre là-dedans on trouve un super ticket de caisse, on trouve également ce qui touche à la notice, Quick Start Guide avec... présentation de produit, un truc comme ça, bon de toute façon on n'en a pas besoin. On trouve également bien sûr l'alimentation, alors d'ailleurs ça va me permettre de montrer, ce truc là est alimenté en 12 volts 0,5 ampères, donc ce qui nous fait une consommation d'environ 6 watts maximum, donc ça va. Et donc en final on a bien sûr le switch en lui-même, alors petit boîtier, alors ici c'est la version blanche en plastique. Ici c'est la version blanche en plastique, je sais que Netgear décline ces trucs là en plusieurs boîtiers, il y en a qui sont un peu plus carrés que ça, marron, qui sont notamment qui sont plus adaptés pour être mis dans des racks, bah d'ailleurs je viens de voir ça, voilà il y a ces modèles là hein, qui sont un peu plus carrés et noirs, bon là d'accord c'est du noir et blanc mais bon, donc ça c'est la version un peu plus friendly, un peu plus classique, jolie, vous voyez, blanc sur blanc, comme ça on le voit plus par exemple si je le mets sur mon bureau, mais voilà, bon sinon à l'intérieur c'est exactement la même électronique. On trouve bien sûr donc les 8 ports en gigabit Ethernet, l'alimentation pour le 12 volts, un interrupteur on-off, des voyants à l'avant, voyant power et un voyant pour chaque port Ethernet, et puis voilà, la référence c'est le GS208. Mis à part ça, je sais pas qu'est-ce qu'il y a en dessous, hein. Bon voilà, c'est tout ce qu'on peut dire. A noter quand même que sur la boîte il parle bien donc d'une bande passante de 16 gigabits seconde non bloquée. 16 gigabits seconde c'est intéressant parce que ça permet d'échanger entre tous les ports Ethernet sans avoir de bridage. Donc ça c'est assez intéressant. Bon donc voilà pour le switch en lui-même, en petit unboxing improvisé de pas grand chose. Maintenant il faut que je vous montre un peu ce que ce switch là va remplacer. Alors ma partie du réseau, elle commence là. Quand je dis ma partie du réseau, parce que ça c'est un peu mon endroit où je bricole. Donc ça commence là avec ce boîtier, en fait c'est ce truc là, je ne sais pas si j'arriverai à vous montrer la boîte en entier. C'est un point d'accès Wi-Fi, enfin c'est un truc un peu multifonction. En fait le mien il est configuré tout simplement pour capter le Wi-Fi de ma box et ensuite le retransmettre via les ports Ethernet. J'avais acheté ça au début quand j'avais les Raspberry Pi, enfin le Raspberry Pi 2 notamment, puisque le Raspberry Pi 2 il n'y a pas de Wi-Fi, hein. Si on veut le connecter à Internet c'est via le port Ethernet qui se trouve dessus. Donc j'avais acheté ça pour pouvoir mettre le Wi-Fi, pour pouvoir avoir Internet sur le Raspberry Pi n'importe où que je sois chez moi. Donc voilà, ce boîtier là depuis il a trouvé d'autres utilités. Donc il est là, il est connecté à ma box et donc il fournit Internet via les câbles qui sont branchés dessus. Il y a également un câble donc, qui est actuellement débranché, qui est ce câble blanc là-bas, qui normalement est branché à côté. Donc ce câble blanc là, il part de mon point d'accès routeur vers un switch qui est déjà présent, c'est le grand switch que vous avez là-bas. Et donc voici le switch qui me sert actuellement pour mon réseau. C'est un switch 24 ports Ethernet. Donc il y a 24 ports en 100 mégabits Ethernet, donc en fast Ethernet. Il y a également deux ports qui sont au fond là-bas, là où il y a le câble jaune de connecter. Ces deux ports-là sont en gigabit Ethernet. Et il y a deux autres connecteurs au fond qui sont des connecteurs pour les petits modules GBIC. Donc je mettrai une incrustation, mais ça va peut-être pas parler à grand monde. C'est ce qu'on utilise un peu plus dans le monde professionnel pour par exemple connecter de la fibre optique, faire du réseau par fibre optique, ou même on peut y connecter, il existe des modules Ethernet, mais c'est les petits modules GBIC qu'on vient mettre dedans. Alors pour dire ce truc il est complètement overkill, pour moi j'ai pas besoin de 24 ports Ethernet sur mon réseau local, j'aurais jamais 24 machines de connecter ici. D'autant plus que, mis à part les deux ports du fond, tous ces connecteurs sont en 100 mégabits Ethernet. Et c'est là que est le problème, c'est que 100 mégabits Ethernet, ça fait à peu près 12 mégaoctets par seconde. Et 12 mégaoctets par seconde en 2017, c'est pas grand chose. Alors, c'est largement suffisant pour la plupart des gens, hein. Je sais bien que tous ceux qui se connectent uniquement à Internet
12 mégaoctets par seconde, c'est bien. Le problème, c'est que moi, j'ai mon PC donc principal, j'ai un PC, ce que j'appelle le PC d'atelier, on va dire, celui sur lequel je bricole un peu plus. J'ai également, et surtout, un NAS, donc un serveur local pour du stockage. Et donc mon serveur NAS, j'utilise beaucoup maintenant que j'ai installé, donc c'est un truc maison, peut-être que je ferai une vidéo un jour là-dessus. Et donc ce serveur NAS, comme je disais, je stocke pas mal de choses dessus, et le problème c'est que 100 mégabits avec un NAS, c'est-à-dire 12 mégaoctets par seconde, c'est quand même pas beaucoup. Donc quand on veut transférer des grands fichiers, bah, ça prend beaucoup de temps. Alors bien sûr, je pourrais utiliser les deux ports Ethernet gigabit qu'il y a là-bas, mais enfin le problème c'est que avoir que deux périphériques connectés, ça sert pas à grand chose, quoi, parce que après de toute façon je suis bridé par d'autres endroits, le PC d'atelier, ce genre de choses. Donc l'idée c'est de remplacer tous ces ports en fast Ethernet par seulement 8 ports, mais en gigabit Ethernet. Alors sans compter que ce truc là il prend de la place, si on le laisse allumer, bah, ça fait vachement de lumière hein, la nuit, enfin quoi qu'il n'y a pas grand chose de connecté, mais bon, voilà, ça consomme quand même beaucoup plus, hein, un switch comme ça qui reste allumé, bon normalement c'est plus des trucs professionnels pour des gros réseaux. Il est manageable, il y a une console qui peut être, enfin il y a un port pour une console, bon j'ai jamais vraiment utilisé la console, mais bon, celui qui a envie peut faire du management avec tout ça. Vous remarquerez la fixation d'ailleurs, qui est faite avec les pattes d'origine. Ces trucs là ça sert pour les mettre dans les racks si vous faites un montage type un peu serveur, et j'ai donc pivoté les pattes à 90 degrés pour fixer ça directement sur le bureau, donc c'est pas mal. Et à côté vous avez même la multiprise, vous voyez tous les câbles qu'il faut pour brancher tout ça, et encore ça c'est une multiprise mais il y en a deux autres, donc voilà, c'est un peu inutile ce truc là. En plus de ça, comme je disais, c'est beaucoup de ports Ethernet pour finalement une utilisation que j'ai pas beaucoup. Alors au passage, je souhaitais vous montrer autre chose, c'est la box Orange, puisque j'ai remarqué un truc en faisant justement mon serveur NAS récemment, c'est que si vous avez les box Orange comme celle-ci, j'essaierai de la montrer, voilà, c'est la box blanche comme ça, de chez, qui est faite par Sagem il me semble notamment, mais il y avait un deuxième constructeur. Cette box là, puisque j'ai celle-là, j'en ai deux chez moi, c'est pour ça que je peux vous en montrer une, cette box là d'ailleurs, donc elle a à l'arrière 4 ports Ethernet, et j'ai remarqué que ces 4 ports Ethernet étaient en 100 mégabits. C'était même pas du gigabit Ethernet, donc c'est un petit peu dommage, je trouve. Alors c'est vrai que la box n'est pas toute jeune, ce modèle-là il est sorti il y a déjà un petit moment, mais aujourd'hui toutes les cartes mères, tous les PC sont équipés en gigabit Ethernet, et avoir des box qui ne le sont pas, c'est quand même un peu con, parce que celui qui vient brancher son NAS sur un port et un PC sur l'autre, il va se rendre compte que les débits sont bridés à cause de sa box. Donc je trouvais ça un peu étonnant. Au début je pensais qu'ils étaient en gigabit, mais non, en faisant les tests, j'ai branché le NAS dessus et là les débits se sont écroulés. Donc évidemment, faut arriver à contourner. Mais j'ai envie de dire, c'est con quoi que la box soit si lente que ça, parce que c'est quand même la base du réseau local. La box chez nous on peut pas trop faire autrement, et le fait qu'elle vous bride, c'est quand même un peu bête. Alors pour ce qui est des fixations de mon nouveau petit switch, je pense que je vais faire la même chose que ça, c'est-à-dire que je vais le fixer sous le bureau, sauf que ce que je pensais faire, c'est imprimer en 3D, puisque j'ai une imprimante 3D, autant en profiter, imprimer en 3D un support de montage pour pouvoir venir le fixer en dessous, quelque chose comme ça, peut-être, je sais pas si je le mettrai à fleur ou si je le mettrai en recul. Bon, c'est vrai que les ports sont de l'autre côté, donc ça c'est un peu plus con, parce que les voyants sont d'un côté, les ports de l'autre, mais bon, j'essaierai de le monter comme ça, sous le bureau, fixé. J'imprimerai certainement des pattes de fixation qui fassent la décroche, et comme ça permettra de faire la même chose que ça, mais avec le petit switch. Voilà un peu pour mon réseau local, c'était l'histoire de vous faire une petite vidéo, et également de parler un peu de ce switch gigabit Netgear. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais installer tout ça, je vais fabriquer mes pattes de fixation, je vais reconfigurer ça, et je verrai si j'ai des remarques à faire en vidéo. Et voilà le switch installé, donc j'ai positionné les pattes de fixation, fixé le switch, tout câblé. Bon, rien à dire, hein, ça marche très bien, aucune configuration, hein, c'est du plug and play. Bon, c'est facile à intégrer, c'est petit, c'est léger, donc bon, ça se met facilement, ça se cache facilement. Dessus, bien sûr, j'ai branché ce qui vient de mon routeur Wi-Fi machin là, que je vous ai expliqué juste avant. Donc c'est l'arrivée d'Internet en quelque sorte. J'ai mon PC principal, le PC d'atelier, le NAS. J'ai également le Raspberry Pi 2 qui est branché. Donc en fait, j'utilise mon Raspberry Pi 2 comme serveur d'impression avec Octoprint et mon imprimante 3D. Donc comme le Raspberry Pi 2 n'a pas de Wi-Fi,
j'en ai profité, je lui ai passé un câble Ethernet et il est branché donc sur le switch. Et puis aléatoirement, comme j'ai dit avant, je peux avoir d'autres périphériques qui viennent se connecter quand je répare un PC par exemple et que j'ai besoin de le brancher à Internet pour faire des mises à jour ou télécharger des logiciels. Voilà, rien à dire, hein, pour 30€, bon, on a du gigabit Ethernet, ça marche bien, les débits sont tout à fait corrects, hein, ce qu'on pourrait attendre du gigabit Ethernet. Voilà, c'est des produits basiques, simples, mais qui fonctionnent bien. J'ai rien à dire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Sur ce, je vous dis salut à tous, et à la prochaine.